Pour habiller les pages de votre site SharePoint, vous aurez souvent recours au WebPart Images ou bibliothèque d'images. Regardons comment il fonctionne. Je reviens sur mon site au petit creux, je vais sur la page menu du jour et je vais tout simplement passer en mode modification de cette page. Au-dessus des entrées, je pourrais le mettre au-dessus, je pourrais le mettre en dessous. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le petit plus qui me permet d'ajouter un composant WebPart. Là, je vais le mettre au-dessus et je vais intégrer un composant de type image. Donc là, c'est pour mettre une image simple. Il me propose des images récentes de mon site. Je peux toujours aller sur Internet, dans mon OneDrive, dans les bibliothèques de documents de mon site ou même charger à partir de mon poste. Moi, je vais prendre une des images ici qui est tout simplement l'image du menu du jour. Je vais l'ouvrir et vous voyez qu'elle est immédiatement intégrée à l'intérieur du composant. Alors, je peux, en cliquant sur l'image, et là c'est important, en cliquant sur l'image, faire apparaître cette petite barre de commande qui va me permettre de rogner, si je veux, l'image. Donc là, ce sont des propositions de rognage qui me sont faites. Donc, vous voyez, donc dès que je clique sur l'une ou l'autre des propositions, immédiatement, il m'indique le choix que j'ai fait de proposition et je pourrais tout simplement déplacer la zone de rognage pour décider de la valider. Et donc après, il faudrait que je valide cela en cliquant ici sur l'aperçu, sur l'enregistrement ou simplement en appuyant sur Entrée. Je peux, dans ces propositions, avoir des propositions, regardez si je clique ici, qui sont cette fois-ci des propositions de rognage plutôt horizontales. Donc il va me faire différentes propositions en fonction de ce que j'ai coché ici. Si elles ne me plaisent pas, je peux moi-même décider de mon propre rognage. Il suffit simplement dans ces cas-là que je clique le bouton rogner et que je définisse les points. Je vais pouvoir annuler, rétablir l'image telle qu'elle était ou faire un aperçu et enregistrer, valider ce que j'ai choisi. Il est possible, dans la modification du composant, de changer d'image si l'image ne me plaît pas, de faire un lien. Autrement dit, j'ai la possibilité, quand je cliquerai sur l'image, d'aller directement sur une autre page que j'aurais indiquée ici. Je peux, dans le cas où l'image est assez importante, et il me le dit ici, l'image est trop petite pour une superposition de texte, mais si l'image est beaucoup plus importante, dans le cas où j'aurais mis cela dans une section, par exemple, très importante, eh bien, je pourrais ajouter du texte et placer le texte par-dessus l'image. Il y a toujours la zone texte de remplacement. Vous savez que c'est la fameuse balise Alt pour ceux qui connaissent et qui permettrait de mettre du texte alternatif au niveau de l'image. Donc si l'image ne peut pas être affichée, j'aurai ce texte qui serait affiché, mais cela sert aussi énormément lorsqu'on fait de la recherche, puisque les moteurs de recherche utilisent beaucoup cette notion d'alternatif. Très bien, moi je ne vais rien mettre ici, je voulais simplement vous montrer comment utiliser ce composant image. Voilà qui est fait. J'ai la possibilité aussi d'ajouter un composant bibliothèque d'images. Donc là, je vais me placer dans ma deuxième section, à la suite de ma deuxième section, et je vais aller chercher cette fois-ci, non plus une image, mais une bibliothèque d'images. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir placer plusieurs images qui vont être mises côte à côte ou dans un carrousel. C'est moi qui vais décider de la façon dont je les présente. Je vais choisir cette image, celle-ci, celle-ci, celle-ci encore. Voilà, 4 images. Cela me va bien. Je vais cliquer sur « Ouvrir ». Les images viennent d'apparaître. Remarquez qu'il les a mis l'une en dessous l'autre. J'ai la possibilité d'en ajouter de nouvelles. Si je décide de rajouter une image dans cette bibliothèque, pas de problème. Je peux mettre un titre à ma bibliothèque d'images, si je le souhaite, et je peux la paramétrer. Donc vous voyez que par défaut, ici, il a mis des briques. Je pourrais travailler plutôt sous forme de grille. Alors vous voyez, à chaque fois, c'est paramétrable. Quand je passe sous l'élément grille, il m'indique la largeur que je veux donner à ces éléments de grille. Si je choisis un carrousel, là, je vais avoir un seul élément et je pourrais basculer d'une image à l'autre. Moi, je vais rester pour l'instant en gris. Je vais mettre 4 éléments carrés. Vous avez la possibilité à tout moment de déplacer une image par rapport à une position que vous voulez donner. Vous pouvez retirer l'image et vous pouvez toujours venir cliquer
sur le petit crayon ici pour modifier les propriétés de l'image en question en lui donnant un titre, une légende et de nouveau un texte de remplacement. Donc à vous de manipuler l'ensemble de ces composants. Alors, regardez, je vais republier la page pour vous montrer comment elle fonctionne. Alors effectivement, ici, vous avez vu, j'avais pris un fond de page gris, donc mon image avec le fond blanc n'est pas forcément très heureuse. À vous d'intégrer des images qui vont gérer de la transparence. Si c'est une image JPEG, on aurait pu mettre une image PNG qui gérait la transparence pour ne plus avoir ce fameux fond blanc. Il faudrait préparer un petit peu les images. Je retrouve ici ma bibliothèque d'images et quand je clique dessus, je peux tout simplement, en cliquant, basculer d'une image à l'autre. Voilà, je peux à tout moment modifier mon élément et si ça ne me plaît pas, revenir sur le composant, le modifier. Je préfère finalement repasser à un carrousel, je republie, voilà qui est fait. Ce n'est pas très compliqué d'ajouter une image ou d'ajouter une bibliothèque d'images à une page SharePoint.